À Sao Tomé et Principe, les élections législatives sont fixées au 25 septembre 2022. Le président Carlos Villanova l'a réitéré à la suite d'une demande de report formulée par l'Assemblée nationale le 18 juillet 2022. Selon le président du Parlement, Delfim Neves, un report répond à un souci de consensus national. Pour le chef du pouvoir législatif santoméen, la date du 25 septembre est anticonstitutionnelle, la loi fondamentale stipulant que le vote doit se tenir un dimanche. La diaspora de Sao Tomé et Principe pourra pour la première fois participer aux législatives lors de ce scrutin. La zone économique spéciale du Gabon a exporté 17 000 conteneurs équivalents à 20 pieds au premier semestre 2022 contre 12 730 conteneurs équivalents 20 pieds sur la même période en 2021. Les volumes d'exportation sur la période sous revue sont également en hausse de 21% selon des données officielles. Au total, ces exportations ont généré 108 milliards de francs CFA entre janvier et juin 2022 en hausse de 55%. Les produits principalement exportés sont issus des usines de transformation du bois des zones économiques spéciales de Nkok et Ikolo. Le gouvernement congolais a lancé ce 1er août 2022 le paiement intégral de toutes les dettes auditées et validées d'un montant inférieur ou égal à 10 millions de francs CFA. Ce versement qui s'inscrit dans le paiement de la dette intérieure vise à soutenir la relance des activités économiques selon le service de presse du ministère des Finances. Cette action gouvernementale dont vont bénéficier 204 partenaires de l'État permettra de faciliter le traitement du solde de la dette commerciale. Le groupement interpatronal du Cameroun souhaite trouver des solutions durables à la pénurie de blé dans le pays grâce à l'essor de la production locale de cette variété céréalière. Le 31 juillet 2022, les médias locaux ont rapporté que le patronat camerounais a sollicité l'expertise de la France, dont le président Emmanuel Macron, en visite dans la capitale Yaoundé le 25 juillet 2022, a assuré d'un soutien en faveur de la sécurité alimentaire. Le JICAM a également plaidé pour un allègement des sanctions contre la Russie. La campagne de sensibilisation de la population pour la collecte et le marquage des armes a été lancée en République centrafricaine. Le 29 juillet 2022 à Bangui, le gouvernement a indiqué que cette initiative vise le retour à la paix, la cohésion sociale et à l'ordre constitutionnel, des valeurs chères au président Faustin-Archange Touadéra. Notons que la République centrafricaine est signataire de la Convention de Kinshasa contre le commerce illicite des armes légères et le traité des Nations Unies sur le commerce des armes, adopté en 2006 et 2013.